J'ai l'impression de m'être réveillé d'un mauvais sommeil. Je me sens vide, dépourvu d'énergie et d'émotion. J'ai même oublié les 24 dernières heures. Pourtant, je ne suis même pas fatigué. J'ai déjà eu cette sensation étrange et vaguement désagréable par le passé. Mais aujourd'hui, c'est encore plus flagrant. 11h13. La vache, plus la peine d'aller travailler ce matin. D'ailleurs, je crois que je ne vais pas y aller du tout. Ce n'est pas grave s'ils me virent. Je n'en peux plus de ce boulot de con. La seule chose qui m'étonne, c'est qu'il n'ait pas encore essayé de m'appeler. D'habitude, ils sont toujours sur notre dos dans cette foutue boîte. Avec un peu de chance, ils m'ont fichu à la porte et je ne le sais pas encore. Je m'ennuie et je n'ai envie de rien. Je n'ai ni faim, ni soif, ni mal nulle part. Je déteste quand je suis comme ça. Une épave, une coquille vide. Peut-être une dépression hivernale. Non, on n'est qu'en septembre. Quoique, après tout, il n'y a plus de saison comme on dit. Je traîne comme une âme en peine dans la maison. Il faut que je fasse attention. Elle est jumelée avec celle du propriétaire, qui est une vraie teigne. Il va encore dire que je fais trop de bruit en marchant. J'ai voulu mettre le nez dehors pour essayer de faire passer cette impression de vide. Mais il n'y a pas eu moyen. Je n'arrive pas à franchir la porte. C'est comme si une chape de plomb s'écrasait sur mes épaules dès que j'essaie d'avancer vers le seuil. Pourtant, le soleil et le grand air me remettraient les idées en place. Oh, et puis, tant pis. Je ne suis pas d'humeur à batailler. Je commence à avoir des marques un peu partout sur les mains et les avant-bras. Un genre de plaque violacée. Ça ne gratte pas, ça ne fait pas mal, mais c'est très dérangeant à regarder. Je pense que je vais appeler un dermato. Je n'aime pas ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ? Toute la journée, j'ai essayé de me souvenir de ce qui s'est passé hier. En vain. Il faut vraiment que je fasse une cure de vitamines. Ou que je mange du poisson. Il paraît que c'est bon pour la mémoire. Mais je n'ai toujours pas faim. Je suis vraiment patraque. L'hiver et le froid arrivent. J'ai des raideurs dans les articulations. On dirait un mécano mal huilé. Cependant, je n'ai pas mal, ni froid. C'est bizarre. Mon front est d'ailleurs étonnamment frais, comparativement à mon manque de dynamisme qui aurait pu s'apparenter à une forte fièvre. Ça sent le Covid. Mais bon, je ne suis pas médecin. Il est 2h du matin, mais je n'ai pas sommeil. Plus je ressasse cette étrange journée, plus je me sens comme étranger à moi-même. J'ai renoncé à me coucher. Aucune position ne me convient. Je suis comme bloqué de partout. Mais toujours, aucune douleur. Je dois malgré tout couver quelque chose. Ce n'est pas normal d'être autant à côté de la plaque, vide, de toute énergie, de toute volonté. Autant que je zappe le travail demain aussi. Je l'ai déjà dit, ils peuvent bien me virer, ça m'est égal de toute façon. Maintenant c'est sûr, je dois amorcer une dépression ou quelque chose dans ce goût-là. D'ordinaire, le café du matin fait son effet et me remet le coup de fouet dont j'ai besoin. Là, il n'a même aucun goût. Pas plus que la tartine dans laquelle je viens de mordre. Bof, je n'ai pas faim de toute façon. Et toujours pas moyen de me souvenir. J'ai dû dormir toute cette journée-là. Encore une nuit sans sommeil, après une nouvelle journée à errer dans la maison comme un zombie. Mon ventre a l'air ballonné. Je n'ose pas regarder. Je me suis tellement laissé aller ces derniers temps. Je me dégoûte. Mon corps est tendu, comme un élastique qu'on aurait tiré à son maximum. La sensation est d'autant plus bizarre que la douleur est inexistante, une fois de plus. Mais je ne parviens presque plus à bouger. C'est tout juste si je réussis à me laisser tomber sur le canapé pour une nouvelle nuit. Tout mouvement est désormais presque impossible, ou alors de manière extrêmement limitée. Encore un matin, comme dirait la chanson. C'est le 3e jour qui commence depuis cette journée blanche dont je me souviens toujours pas. Je peux à nouveau bouger. Ça a commencé progressivement aux premières lueurs de l'aube. Maintenant, mes mouvements sont presque fluides. J'aurai une bonne excuse à mon retour au travail. Ils ne m'ont toujours pas appelé cela. Ils sont tous morts ou quoi ? Tant mieux. Je ne suis pas pressé de remettre les pieds dans leur foutue entreprise.
Il commence à y avoir une odeur. Ça empire d'heure en heure. Le chat doit encore avoir planqué une souris derrière le réfrigérateur. Il déraille aussi celui-là. Quand j'arrive vers lui, il crache, il grogne. Je ne sais pas ce qui le perturbe. Peut-être ma tronche. Ce ne serait pas étonnant. Pour en revenir à l'odeur, c'est irritant. Ça pique les yeux, les narines. Ça agresse chaque parcelle du corps. Est-ce que ça pourrait être la raison de ces taches ? J'ai essayé plusieurs fois d'appeler les médecins, sans succès. Bizarrement, personne ne m'entend lorsque je parle dans le combiné. Super, mon téléphone doit dysfonctionner en plus. J'avais bien besoin de ça. L'odeur devient de plus en plus dérangeante. Ça pue vraiment. Je n'ai pas trouvé de souris derrière le frigo, ni même ailleurs. Le chat n'a fait nulle part, et j'ai changé la poubelle il n'y a pas longtemps. En fait, je n'ai pas envie de pousser les investigations. À tous les coups, ça doit être une fuite qui moisit quelque part. Rien chez moi pourtant. Tant mieux. Je n'avais pas envie d'aller en parler à l'autre crétin. Oui, bien sûr, je parle du proprio. Il prend un malin plaisir à me faire braire dès qu'il peut. Il aurait sans doute laissé traîner ça encore des semaines. Ça doit donc venir de chez lui. Après ça, qu'il ne vienne pas me dire que ma poubelle sent, car elle est mal fermée. Sinon, il va se faire accueillir. Le chat est toujours aussi bizarre. Quand il ne crache pas, il reste caché loin de moi. Au moins, il n'attaque pas. J'ai la flemme d'aller racheter du Feliway. Ça le calmerait pourtant, mais je n'ai plus faim depuis un moment, et je ne veux pas aller aux courses juste pour ça. Et puis maintenant, ça y est, je suis quasi certain d'avoir chopé le Covid. Ça y ressemble vraiment. Encore quelques jours de vacances. Je n'ai pas mangé depuis plusieurs jours maintenant. Les fruits commencent à pourrir. Ça doit être pour ça que la moitié des pièces empestent. J'ai fait brûler 3 feuilles de papier d'Arménie d'affilée et vider une demi-bouteille de Fébraise, mais sans résultat. C'est vraiment tenace. Je vais essayer d'ouvrir les fenêtres un moment. C'est quoi ce bordel ? Aucune fenêtre ne s'ouvre. J'ai eu beau tirer de toutes mes forces, dans tous les sens, essayer de les ouvrir en oscillo. Rien à faire. Et j'ai toujours cette sensation de répulsion en approchant la porte d'entrée de la maison. Qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai même essayé d'aller ouvrir la petite lucarne de la salle de bain, mais rien à faire. En passant devant le miroir, j'ai vu mon visage. Il est d'un blanc grisâtre, parsemé de ces saletés de plaques pourpres, et mes yeux sont vitreux. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Ça ne fait pas ça le Covid. Je ressemble à un putain de cadavre. Il faut à tout prix que je consulte un médecin. Vu que je n'ai plus de téléphone, j'ai tenté de contacter l'assistance par mail, en précisant urgent en majuscule, assorti de 3 points d'exclamation dans la barre d'objet de requête. Encore un truc qui sera traité dans 3 mois. Mais je ne peux pas me permettre d'attendre, moi. Bon sang. Pas moyen de sortir d'ici. La porte, les fenêtres, toutes les issues me repoussent vers l'intérieur de l'appartement. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Je ne veux pas crever ici. Nom de Dieu. Pas comme ça. J'ai passé une bonne partie de la nuit à tourner et retourner le problème dans ma tête. Puisque je ne peux contacter personne par téléphone, que personne ne me répond sur la messagerie instantanée, et que je suis prisonnier ici, il faut que je fasse le plus de bruit possible. Avec un peu de chance, ça attirera l'attention du proprio. Il ne peut pas me blairer et est toujours à l'affût du moindre faux pas de ma part. Je vais lui donner matière à venir râler. Au moins, comme ça, quelqu'un viendra enfin me délivrer. J'ai crié, j'ai tapé sur les murs, le sol, le plafond, mais rien n'y a fait. Personne ne m'entend. Il n'y a pas un chat dehors, et même l'autre grincheux de proprio n'est pas venu me sermonner. Je commence à désespérer. Est-ce que je suis pris dans une espèce de dimension parallèle ? On m'a drogué il y a 3 jours pour me faire une mauvaise blague ou quoi ? Je crois qu'il faut que je me rende à l'évidence. Personne ne viendra. 4 jours que je n'ai rien mangé. Je n'ai toujours ni faim, ni soif. C'est grave, docteur. En parlant de docteur, je devrais vraiment aller y faire un tour. Les choses empirent. Je n'ai pratiquement plus rien d'humain à présent. Même si je pouvais sortir, je n'oserais pas. J'ai un visage à faire peur. Le manque de sommeil ne me réussit vraiment pas. Je vais malgré tout me mettre à la fenêtre, histoire de me distraire un peu. Et qui sait, peut-être que ça alertera les gens à l'extérieur. Enfin, il faut le dire vite. Ils ne sont pas nombreux à sortir en ce moment.
J'ai même l'impression d'habiter une ville fantôme. Ah, on vient de me faire mentir. Il y a des gens devant chez moi. Ils sont arrêtés à quelques mètres de la façade et discutent. Tendre l'oreille tout en regardant un air nonchalant n'est pas un exercice facile, mais heureusement, la piètre qualité de l'isolation phonique aide bien. Je viens d'apprendre que le propriétaire est décédé il y a quelques jours. Bon débarras. Il ne savait que faire suer le monde, celui-là. Non, je suis méchant. Mais ce serait mentir de dire qu'il va me manquer. Enfin, je suis quand même un peu étonné de l'apprendre de cette façon. Je pensais qu'on se serait donné la peine de venir m'avertir, ne serait-ce que pour que je sache ce qu'allait advenir mon bail. Je suis trop terre à terre, je sais, mais encore une fois, je n'ai aucune envie de pleurer ce pauvre type. Allez, je vais jeter un œil à mon courrier. Ce serait plus intéressant que de parler de lui. Et puis, ça fait trop longtemps que ça attend. C'est parti. La banque. Qu'est-ce qu'ils me veulent cela encore? Voyons. Monsieur, dans le cadre du remboursement de votre prêt immobilier, veuillez trouver... Ça y est, je me souviens. Mon propriétaire m'a supporté franchement ces derniers temps. Mais je considérais que ce n'était pas à moi de devoir partir alors qu'il me rendait la vie impossible. Alors je lui ai proposé une sorte d'arrangement. Ça n'a pas été facile, mais j'avais de bons arguments, et j'ai donc pu lui racheter la part de la bâtisse que j'occupe, et avec elle, ma tranquillité. Ça veut dire que je n'aurai plus à lui rendre de compte, ou à me prendre la tête avec lui pour des broutilles. Quoique, que je n'aurai plus à lui adresser la parole si je ne le souhaite pas. Mais, ça veut dire aussi que le propriétaire dont les gens parlaient dans la rue tout à l'heure, c'est moi.